d'abord, bonjour à tout le monde. Et excusez-moi du retard. Hein. J'étais en séance d'entraînement, c'est pour ça que je suis arrivé en retard. Donc je prie à tout le monde de bien vouloir m'excuser. Ensuite, pour revenir sur la question, qu'est-ce qu'on sait de l'adversaire ? On sait que c'est un grand club d'Afrique. C'est un club qui est rompu au joutes international. On sait que c'est un club qui dispose lui aussi d'infrastructures de très haut niveau. On sait également que c'est un club qui a été classé parmi les 30 meilleurs clubs africains. Nous, on est 100e, donc ça veut dire qu'il y a 70 places d'écart entre nous, et même plus, parce que je crois qu'ils sont à la 26e place. Donc nous avons reçu et bien reçu et bien écouté le discours de l'entraîneur, mais je crois que ça n'occulte pas la réalité. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, Djoliba n'est pas un club qui est venu pour apprendre, parce que c'est un club qui a déjà appris. C'est un club qui est régulièrement dans les phases de poule. C'est un club qui est bien structuré aussi, qui est bien organisé. Et donc aujourd'hui, je pense que le discours de l'entraîneur était un discours fort aimable, mais qui peut-être était un peu loin de la réalité. L'objectif de Génération Foot, c'est de prendre match après match. Nous, on a un objectif à très court terme qui est demain. Et cet objectif-là, c'est de faire un très bon match, de mettre beaucoup de qualité et d'élever notre niveau de jeu, de produire un bon football, de prendre du plaisir, nous aussi, à vivre cet événement, de donner du plaisir aux gens qui seront dans les tribunes. Et après, la réalité, c'est qu'on a une équipe qui est assez jeune, avec pas mal de juniors qui ont intégré notre équipe cette année. Donc, l'objectif, c'est de faire progresser nos jeunes. C'est ce que je trouve très intéressant, moi, au niveau de l'Afrique, c'est que c'est un accélérateur d'apprentissage. C'est-à-dire que ce qu'on va apprendre en 3-4 ans de championnat, on peut l'apprendre en une campagne africaine. Donc c'est très intéressant pour nous et c'est pour ça qu'on va s'investir dans cette compétition et qu'on va prendre match après match et qu'on va rester sur nos valeurs à nous. Et nos valeurs, c'est quoi ? C'est le jeu. Et si on joue bien, on a de bons espoirs d'obtenir un bon résultat. Donc, sur le fait que Djoliba n'a pas de championnat, bon, ça c'est contextuel, c'est lié à des problèmes qu'ils ont en interne. Mais Djoliba, ne vous y trompez pas, c'est un grand d'Afrique, c'est un grand club. Et moi, je n'ai aucun doute sur leur capacité à bien se préparer et à mettre en place ce qu'il faut pour répondre aux exigences des compétitions internationales. Donc ça, en aucun cas, ça peut être un avantage pour nous. Moi, je sais que cette équipe sera redoutable, qu'elle vendra très chèrement sa peau. Tout comme nous, c'est un match international. Dans un match international, l'engagement doit être total. Et je compte sur l'équipe de Djoliba pour avoir un engagement total. Donc, pour moi, je pense qu'ils ont un avantage prépondérant par rapport à nous. C'est que c'est une équipe expérimentée. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui est rompue à ces joutes-là. Nous, on essaie d'emmener nos jeunes à gagner de l'expérience dans ces compétitions-là. Donc, pour moi, c'est pas un avantage fondamental pour nous d'être en compétition, et eux non. Sur notre début de saison, je pense qu'on juge de plus en plus difficile, de plus en plus durement Génération Foot. Bon, c'est normal. Je pense que le staff précédent, dirigé par le coach Olivier Perrin, avait mis la barre très haute. Mais moi, je juge notre début de saison satisfaisant. L'équipe s'est très bien comportée dans les tournois de pré-saison. Sur ce début de saison, on a fait 2 matchs de très bonne facture à Kaolack et chez nous contre la Linguère. Après, c'est vrai que le match contre Gorée était un match difficile face à une équipe très athlétique, face à une équipe qui était très déterminée. Mais je pense que là aussi, nous avons montré de bonnes séquences de jeu. Et après, c'est vrai que c'est le match contre Mbourg qui a été un peu moins abouti. Mais c'est la vie aussi d'une équipe. Les performances, les niveaux de jeu ne peuvent pas être linéaires tout au long d'une saison. Donc on a des moments hauts, on a des moments un peu moins hauts. On aura aussi des moments bas.
Mais je crois que la force d'une grande équipe, c'est d'être capable de gérer les moments où on est un peu plus bas et de s'en tirer à moindre mal. Je pense qu'aujourd'hui, on est clairement dans cette dynamique-là. Même quand on n'est pas très très bon sur le terrain, on arrive à prendre un point, bon, c'est bien aussi. Donc moi, je juge que ce début de saison, compte tenu des nombreux changements qu'il y a eu, moi je dis qu'on est en train de faire un bon début de saison. Ah, j'ai appris beaucoup de choses. L'Afrique, c'est un contexte particulier. C'est une compétition où il faut avoir un engagement total. Il faut une équipe prête tactiquement, physiquement, mentalement aussi, parce qu'il faut être capable de dépasser quelques petits tracas qu'on peut rencontrer lors des voyages et lors de ces compétitions-là. Il faut être acteur. Je pense qu'il y a beaucoup, on le voit tous les jours, en Afrique, il y a beaucoup d'éléments que les équipes ne peuvent pas maîtriser. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il faut, c'est, quelle que soit la situation, il faut que l'équipe reste lucide, maître d'elle-même, et qu'elle mette toujours énormément d'engagement. Et l'Afrique, c'est en ça que c'est une compétition qui est différente, parce que les équipes viennent aussi pour jouer. Il y a de l'intensité sur 90 minutes. Et nous, il faut qu'on soit capable de répondre à ces exigences-là. Le groupe se porte bien, on n'a pas d'absence notable. On vit bien, on est très serein, on s'est bien préparé, on n'a rien changé à ce qu'on faisait d'habitude. On est serein. Je pense que, contrairement à ce qu'a voulu nous faire croire le coach du Djoliba, c'est eux les favoris, clairement. Je veux dire, on ne peut pas être classé 100e club africain, rencontrer le 30e club africain et dire que c'est nous les favoris. Je pense que c'est très aimable de sa part. Il a voulu, je dirais, peut-être magnifier le travail des dirigeants. Et là-dessus, il a raison, parce que Génération Foot est un club qui a grandi très vite. Et c'est vrai que c'est du fait des dirigeants qui ont mis en place les conditions de performance. Mais aujourd'hui, Génération Foot reste une académie. C'est-à-dire une équipe qui a pour vocation de former des jeunes et ensuite de leur permettre d'évoluer socialement en allant monnayer leur talent ailleurs. Donc chaque année, on est dans un perpétuel recommencement. Donc aujourd'hui, on a recommencé un nouveau cycle. On a des espoirs parce que nous estimons que nous avons des joueurs qui ont de réelles capacités. Mais aujourd'hui, très clairement, l'expérience qu'a une équipe comme Djoliba, la stabilité qu'a une équipe comme Djoliba, nous ne l'avons pas encore. Nous espérons l'acquérir dans le futur, mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais ce qui est clair aussi, c'est que vous pouvez compter sur nous pour faire un match très engagé aussi. Nous aussi, tout comme notre adversaire, nous vendrons très chèrement notre peau. Nous sommes déterminés à faire d'abord un très bon match, à produire un très bon spectacle. Et si nous parvenons à ces objectifs-là, nous aurons de réelles chances d'obtenir un bon résultat. J'ai fixé les objectifs, je viens de les décliner depuis tout à l'heure. Je crois que mes objectifs, et comme je le dis depuis le début de la saison, sont en termes de jeu. Moi, ce que je veux, c'est que mon équipe produise un bon football, qu'on donne du plaisir aux gens qui viennent nous regarder et que nous-mêmes, nous prenions du plaisir sur le terrain. C'est ça l'objectif, que nos joueurs jouent à un niveau d'intensité qui réponde aux exigences des rencontres internationales. Ça, c'est un vrai objectif que nous avons et nous avons travaillé et nous continuons à travailler pour atteindre cet objectif-là. Donc l'objectif, il est clairement défini, il a été tracé et on va tout faire pour atteindre cet objectif-là. Mais je pense que le public répondra quand même présent, même si nous n'avons pas cette tribune découverte. Je pense que les gens pourront se mettre tout autour de la ceinture de sécurité et je compte sur le peuple sénégalais pour venir soutenir notre équipe parce qu'effectivement, vous l'avez souligné à juste titre, on aura besoin de ce contexte, nos joueurs auront besoin d'être poussés et par la même occasion, les joueurs du Jaraaf aujourd'hui, qui jouent aujourd'hui aussi, auront besoin d'être poussés parce que là, clairement, il s'agit de défendre les couleurs du Sénégal. Donc moi-même, d'ailleurs, j'irai aujourd'hui soutenir l'équipe du Jaraaf et je prierai pour que l'équipe du Jaraaf
tout comme Génération Foot, obtiennent de bons résultats et parviennent à passer ce premier tour. Tout à fait. La joie, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de s'entraîner, le plaisir de rentrer dans cette compétition-là. Parce que pour nous, vraiment, et clairement, j'étais à l'entraînement avec les joueurs ce matin, si vous étiez là, vous auriez pu voir quoi? De la décontraction, de la joie, du plaisir. On sait que c'est un super match à jouer. On a tous envie d'y être. Et je crois que les joueurs aussi. Donc, c'est vraiment, je pense que l'ingrédient important dans cette préparation-là, c'est vraiment le plaisir et la joie. Alors, pour la deuxième question, le budget, moi, je ne suis pas trop comptable. Donc, je ne serai pas en mesure d'y répondre. Peut-être que Monsieur Talafal sera plus en mesure que moi de répondre à cette question-là. Après, pour la première question, les départs, bon, moi, comme je dis toujours, les absents ont tort. Donc, moi, je ne prends pas en compte les départs. Ce qui m'intéresse, c'est les joueurs que j'ai à ma disposition. Et on va faire avec les joueurs qui sont à notre disposition. Moi, j'ai confiance en ce groupe-là. C'est un groupe qui vit bien. En football, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une équipe qui croit en elle, d'avoir des dirigeants qui croient en l'équipe. Et aujourd'hui, c'est clairement le cas. Donc, les absents, ils sont bien là où ils sont. On est content pour eux. On a travaillé avec eux pour qu'ils puissent aller évoluer et aller monnayer leur talent ailleurs. Donc, c'est bien. Ça prouve que l'ascenseur social marche au sein de notre académie. Mais ce n'est pas un frein, à mon sens, à la performance. Et très clairement, ça ne peut pas être une excuse. Je pense que Génération Foot est une académie qui est bien organisée, qui est prévoyante. On sait que chaque année, il y a des départs. Et je crois que notre organisation nous permet de préparer ceux qui viennent pour la saison suivante à chaque fois. Donc, ça ne peut pas être une excuse. Pour moi, vraiment, les départs, c'est bien. Je suis satisfait pour les joueurs qui ont eu la chance, l'opportunité de partir. Mais en notre sein, nous avons de quoi, je pense, répondre aussi aux exigences de ces compétitions. Je pense que, effectivement, c'était une campagne, et je suis satisfait que vous le souligniez, c'était une campagne quand même tout de même réussie. Parce que, comme vous l'avez souligné, habituellement, les clubs sénégalais font un tour et s'en vont. La Génération Foot a eu à disputer 3 tours de Coupe d'Afrique. Et comme je l'ai souligné, ça a été une expérience extraordinaire. Ça nous a permis de faire grandir plus vite des joueurs comme Sabali, des joueurs comme Diagne, des joueurs comme Abdourahmane Ndiaye, et qui aujourd'hui ont bénéficié de cette expérience pour pouvoir s'envoler ailleurs et monnayer leur talent ailleurs. Donc ça n'a pas de prix, déjà. Ensuite, dans un second temps, nous aussi, en tant que techniciens, en tant que dirigeants, je pense que nous avons beaucoup appris. Parce que l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est un parfum spécial. Il y a des conditions qui ne sont pas toujours idoines et il y a parfois des surprises. Mais aujourd'hui, la leçon qu'on en a retirée, c'est qu'en tout lieu, en tout temps, nous devons garder notre calme et rester concentrés sur notre sujet. Et je crois que ça, c'est la grande leçon que nous avons tous appris de cette campagne-là. Et ça aussi, en termes d'expérience, c'est quelque chose de formidable. Vécu nous amène à tirer des enseignements, positifs ou négatifs. Donc, cette campagne de l'année dernière, je pense que ça a enrichi d'abord le football sénégalais, particulièrement Génération Foot. Et quand on dit enrichi, une équipe, ce n'est pas que les joueurs, mais il y a les travailleurs de l'ombre. Et c'est ce qui fait une grande organisation. Les gens qu'on ne voit pas. Le match, c'est tout juste le spectacle. Mais avant, il y a quelque chose. Le match, c'est pendant, et après aussi, il y a quelque chose. Donc, je crois que les structures de Génération Foot, son organisation, ont le droit à des dirigeants assez engagés, à des dirigeants expérimentés qui développent une vision pour avancer. Et notez encore une fois que c'est dans la durée qu'on peut bâtir de grandes choses.
Et comme on dit, il faut gérer les détails pour faire de grandes choses. Nous, on n'est pas, comme on dit, au milieu du chemin, pour vous dire encore ce qui nous reste à parcourir. Et pour peut-être revenir sur ce que Demba a dit et renforcer, je pense que l'entraîneur malien, il a bien fait de nous respecter. On le remercie. Mais le Djoliba, je pense que c'est une équipe qui a une histoire. Déjà en 2002, en Coupe d'Afrique, le Sénégal s'entraînait dans ses installations. Donc il y avait un terrain vert de grande qualité, il y avait l'hébergement, il y avait l'administration et des bus pour transporter l'équipe. Et derrière ce Djoliba, il y a eu de grands professionnels qui ont mis ce projet en place, dont un footballeur peut-être que vous ne connaissez pas, Karonga Keita. Donc je pense que c'est une équipe aussi à respecter, et avec ses installations, son organisation. Pourquoi elle est toujours régulièrement en phase de poule? Donc ça veut dire que c'est un grand pays. On a eu la chance récemment de regarder pendant 90 minutes la finale de la Coupe du Mali, parce que c'était la compétition autorisée. Et ce jour-là, vraiment, on ne savait même pas qu'on serait tombé sur le Djoliba. Mais comme amateur et entraîneur, on a regardé religieusement ce match contre le Stade. Ils ont perdu tout juste à la dernière seconde sur penalty. Beaucoup d'engagement, un Stade Modibo Keita qui va nous recevoir plein comme un œuf. Donc je pense que déjà, on ne va pas se projeter sur le match retour. On sait ce qui nous attend. On a beaucoup appris. Et comme il l'a dit, en termes d'objectifs, si vous apprenez à bien jouer, en général, vous pouvez avoir des satisfactions. Le résultat vient avec ce qui précède le résultat. C'est de bien faire les choses. Et bien faire les choses, il y a tous les ingrédients. Retenez-le. On n'a pas à détailler. C'est l'engagement, c'est la détermination, c'est la solidarité. Mais moi, je me focalise sur avant. Parce que depuis quelques jours, quand je vois ce qui se passe avec nos dirigeants, comme on dit, c'est rassurant. Rassurant en ce sens qu'ils ne lésinent pas sur les moyens pour mettre l'équipe dans de meilleures conditions. Et ça, c'est déterminant pour faire une grande équipe. Ce n'est pas verser de l'argent à gauche, à droite. C'est s'organiser d'abord. Utiliser ce qu'on a d'une manière efficace. Et cette vision-là me rassure. Et j'aimerais que l'environnement des clubs sénégalais fasse autant. Un grand football, c'est de grands dirigeants, une grande organisation. Mais les gens ne voient que le match. Mais s'il n'y a pas tout ce qu'il faut pour faire de grandes équipes, on sera toujours dans la frustration. Et il est temps maintenant que vous, journalistes, nous tous, qu'on tire dans cette direction. Mettre en place des structures solides. Voir les clubs avoir des infrastructures. Pouvoir s'entraîner. Un club sénégalais, vu son environnement, n'a pas l'intensité d'un match international. Vous pensez que s'entraîner 1h30 par jour, en loin des stades, en squattant des terrains de fortune, mais vous ne pouvez pas avoir l'intensité d'un match international, parce que le temps d'entraînement n'est pas suffisant. Plus d'autres ingrédients, le suivi médical, tout ça. Mais les gens, ils veulent mettre sous cap tout ça. Mais pour faire un footballeur de haut niveau, il y a tout ça. C'est une bonne administration, c'est un bon suivi médical, c'est une bonne restauration, c'est des conditions de récupération. Il faut se préparer. Mais à ce niveau, on n'a pas encore dans les clubs tout cet environnement. Poussons les gens à mettre en place, commencer par le commencement. Ne pas s'attendre à des résultats alors qu'on ne s'est pas donné les moyens. Moi, c'est dans ça que je travaille, pour l'ensemble du football sénégalais. Et partout, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, M. Diallo, en voyageant, on voit tout de suite, on apprend vite, et vous avez voyagé. En 2004, le Sénégal était dans l'hôtel de l'Espérance de Tunis pour jouer la Coupe d'Afrique. Si l'Espérance gagne en Afrique, c'est clair, c'est normal. Ne nous leurrons pas. Pour gagner, il faut se donner les moyens. Donc, toutes ces questions reviennent tout le temps. Je voudrais qu'on s'arrête,
qu'on voit l'existant au Sénégal, on fait une petite comparaison et on avance. C'est terminé. Les autres équipes gagnent parce qu'elles sont plus structurées. Mais le potentiel joueur qu'il y a au Sénégal, presque on ne le trouve nulle part. Ça, je vous dis, c'est un atout. Mais comment faire pour que ces talents-là, tous, explosent et montrent qu'ils sont bien encadrés? C'est nous, les journalistes, c'est les dirigeants qui sont là. Lui, je ne lui jette pas de fleurs, c'est notre directeur de la communication. Mais il faut tout pour que les choses marchent dans son domaine. L'entraîneur, dans son domaine, il fait tout pour que ça marche. Et nous, on est là pour encadrer et créer les conditions au plan technique. Moi, je ne peux rien faire si le président Madi Touré ne me donne pas les moyens. Il ne peut pas me demander des résultats. Je dis tout de suite, président, ce que vous voulez et ce que vous donnez ne correspondent pas. Il faut être honnête. Mais je dis, nuit et jour, il se bat pour mettre Génération Foot dans un environnement de performance. Donc, on apprend, mais on a aussi des envies. On ne viendra pas demain quand même pour rigoler. On sait, l'entraîneur aussi ne nous endort pas. Ça c'est clair, on est aussi rompu à la tâche. C'est généreux, il nous a encensés, on le remercie, il nous respecte. Mais nous aussi, on les respecte. Et en regardant leur capitaine, je dis, ils ont préparé leur conférence de presse pour nous mettre la pommade, là, dormez, on va venir marcher sur vous et puis partir. Non, maintenant, la réalité du match, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va décliner ça. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais ce qui est sûr, on mettra nos joueurs dans des conditions telles que, s'ils sortent du terrain, les gens sauront qu'ils se sont donnés à fond. Voilà, le résultat maintenant, ça, on n'y peut rien. En tout cas, match par match, comme on a dit, faire un bon résultat, ça veut tout dire. Salif, le budget, je vous donne une idée. Moi, je ne suis pas, ce n'est pas mon domaine. Mais en tout cas, allez à Galandou Diouf. Génération Foot a réhabillé Galandou Diouf. Génération Foot a peint toute la tribune principale, les vestiaires, la salle de réunion, tout. Les douches, les chaises anglaises, tout ce qui était à réparer, c'est fait. Déjà, pour mettre un toilettage. Je ne sais pas vous donner le chiffre, peut-être pourra le faire notre directeur de la communication. Mais pour vous dire, quand on veut, on essaie de se donner les moyens. Ils ont nettoyé tout le stade en payant des jeunes qui sont venus désherber, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous dire l'engagement des dirigeants de Génération Foot. Je ne vais pas rentrer dans des chiffres, mais déjà, c'est pour le football sénégalais, c'est une contribution.